Pour trouver les zéros de la fonction quadratique ou de la parabole à partir de la forme générale, il faut connaître, en fait, pour aller rapidement, il faut connaître la formule des zéros, qu'on appelle la formule quadratique, qui est celle-ci, moins b. Alors, x égale moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, commençons. Il s'agit d'une simple application de formule. Et plus tard, dans une autre démonstration ou encore dans une autre, vous avez l'origine de cette formule. Alors, je commence par identifier mes paramètres. J'ai mon A qui vaut 2. J'ai mon B qui vaut moins 4. Et j'ai mon C qui vaut moins 6. Alors, moins 4 pour le B. Alors, je les insère tout simplement dans la formule. Mais avant, c'est toujours intéressant de vérifier ce dont on a parlé en factorisation, c'est-à-dire le discriminant. Alors, qu'est-ce que le discriminant? Le discriminant, c'est la racine, en fait, c'est le radicand de la racine carrée ici. Une racine carrée ne peut pas avoir de radicand négatif parce qu'un nombre au carré donne toujours un positif. Alors, la racine carrée d'un négatif, c'est impossible. Il s'agit donc de vérifier si B2 moins 4AC est supérieur à 0, alors il y a 2 zéros. Si B2 moins 4AC est inférieur, pardon, pas inférieur, si c'est égal à 0, crayon, égal à 0, à ce moment-là, j'ai 1 0. Et on devine la suite, si B2 moins 4AC est inférieur à 0, donc négatif, alors je n'ai aucun 0. Vérifions donc, dans ce cas-ci, le discriminant, c'est-à-dire B2 qui est moins 4 au carré, moins 4AC, donc moins 4 fois 2 fois moins 6. Alors, moins 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 6, 24 fois 2, 48. Un négatif fois un négatif, ça fait un positif. Alors, le discriminant donne 64. Je peux donc affirmer qu'il y a 2 zéros. Et je peux me lancer maintenant dans la recherche en utilisant la formule. Alors, les zéros sont les suivants. J'ai mon x qui est égal à moins b. Alors là, ici, j'utilise cette formule. Alors, moins b, ce qui va dire moins 4. J'écris tout pour être certain de ne rien oublier. Plus ou moins parce qu'une racine carrée peut être positive et négative. Alors, B2 qui est moins 4, encore une fois, au carré. Ah, je ne le calculerai pas deux fois, puisque je l'ai déjà calculé. Alors, je vais réécrire racine carrée de 64, tant qu'à l'avoir écrit, je vais l'insérer tout de suite ici, sur 2a, qui est donc 2 fois 2. Je me retrouve donc avec moins 4, c'est 4, plus ou moins racine de 64, qui est 8, sur 4. Ainsi donc, mes zéros sont 4 moins 8 sur 4, ou 4 plus 8 sur 4. 4 moins 8, moins 4 sur 4, moins 1. Et 4 plus 8, 12 sur 4, 3. Je peux donc dire que les zéros sont moins 1 et 3. Maintenant, pour trouver les zéros de la fonction quadratique à partir de la forme canonique, on va d'abord se souvenir qu'un 0, ou une abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Je vais démontrer d'où vient la petite formule à partir de la forme générale, qui est celle-ci. Alors, j'ai, reste en rouge, y égale a fois x moins h, crayon, x moins h au carré plus k.
Et je vais me dire, puisque y vaut 0, alors c'est a fois x moins h au carré plus k. En isolant, je fais moins k, et ensuite je vais diviser par a. J'ai donc moins k sur a égale x moins h au carré. J'effectue la racine carrée de moins k sur a, donc moins k sur a, racine carrée plus ou moins, égale à x moins h. Et pour finir, h plus ou moins racine carrée de moins k sur a égale à x. Alors ça, c'est la formule qui nous permet de trouver directement la valeur des zéros à partir de la forme canonique. On peut tout simplement appliquer la formule. Ou encore, si on a oublié la formule, on peut partir du même principe en se disant que c'est la valeur de x quand y vaut 0. Alors, j'ai moins 2 fois x plus 3 au carré plus 5. Je vais le faire ensuite avec la formule. J'ai donc moins 5 sur moins 2 égale à x plus 3 au carré. Donc, moins 3 plus ou moins racine carrée de moins 5 sur moins 2 est égal à x. Je peux donc dire que les zéros sont de cette fonction moins 3 plus racine carrée de 5 demi. C'est clair que deux négatifs divisés ensemble, ça fait un positif. Et moins 3 moins racine carrée de 5 demi. Voici mes zéros. Et si j'avais utilisé la formule d'emblée, on peut voir tout de suite que c'est la même chose. Alors le h, c'est moins 3, plus ou moins k sur a, qui est ici. Alors maintenant, tout comme à partir de la forme générale, parce qu'on a une racine carrée dans la formule, ici, il y a un discriminant qui a le même sens que celui vu précédemment, à savoir que si moins k sur a, c'est-à-dire le radicande de ma racine carrée, est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai 2 zéros. Alors, s'il est égal à 0, j'ai 1 0. Et s'il est inférieur à 0, la division par... En fait, la racine carrée d'un nombre négatif étant impossible, je n'ai pas de 0. Voilà comment on détermine les zéros d'une fonction quadratique à partir de sa forme canonique. Pour déterminer les zéros d'une parabole à partir de sa forme factorisée, c'est assez simple et rapide. On n'a qu'à regarder les valeurs de x1 ici et x2 ici, puisqu'on part de la forme pas générale, la forme algébrique de la forme factorisée qui est y est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2, où x1 et x2 sont les zéros. Pourquoi? On a juste à se rappeler que lorsqu'on résolvait une équation du second degré, on la factorisait. Ensuite de ça, on s'arrangeait pour que les deux membres, qu'il y ait un membre qui soit égal à 0, puisque l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Alors, je remplace y par 0. Et, comme preuve, je sais que le membre de droite de l'équation est égal à 0 si l'un des deux facteurs entre parenthèses, qui contient un x, est égal à 0. Donc, x moins 2 est égal à 0 et x plus 6 est égal à 0. Ainsi donc, x est égal à 2 et x est égal à moins 6. Donc, les zéros sont moins 6 et 2. Alors, on n'a qu'à voir que moins 6, c'est ce terme ici, et 2, c'est ce terme ici.
ce qui complète comment trouver les zéros d'une fonction quadratique.